Ce soir, nous allons assister à la finale grenobloise du concours, ma thèse en 180 secondes à la MC2. Les 16 finalistes des 29 doctorants lancés dans cette aventure auront 3 minutes pour présenter leur thèse devant le public et un jury présidé par Bénédicte Corvoisier, la directrice générale du Crous Grenoble. Ce jury sera aussi composé de spécialistes de la communication ainsi que de Clara Aymar, premier prix du jury de l'édition 2021. Les lauréats des premiers prix du public et du jury de ce soir représenteront l'Académie de Grenoble pour les demi-finales nationales qui auront lieu à Paris en avril. Ma thèse en 180 secondes est un concours de vulgarisation scientifique internationale s'étendant sur 10 pays francophones. Le principe de cette compétition est de mettre en avant les doctorants et leurs thèses auprès d'un public diversifié, mais pas forcément expert. Chaque étudiant participant doit, en 3 minutes et avec une seule diapositive, faire un exposé clair, concis et néanmoins convaincant de son projet de recherche. Bonsoir et bienvenue pour la finale de ma thèse en 180 secondes de l'Académie de Grenoble. Quel plaisir de vous voir aussi nombreux. 950 places ont été prises d'assaut en moins d'une semaine. C'était complet. Ce soir, vous êtes venus voir des doctorantes et des doctorants qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter leur thèse en 180 secondes. Ce soir, j'ai le plaisir de co-présenter cette soirée avec Élodie Chabrol. Bonsoir. Oui, on peut l'applaudir très fort. Bonsoir Paul Nikilo, c'est un grand plaisir pour moi de co-animer cette soirée avec vous. Ah ouais, non mais là ouais. Accueillir la toute première série de finalistes et la première qui a la charge de lancer tout ça, Marie de Fondomière. Charlotte Garot, Salah Dadi Nounou, Séraphine Desgros, Marie-Ève Yvna, c'est Laura Prusco, Julien Pérou, Alphanie Midelet, Quentin Boété, Clara Laborie, Léanique Soula, Cynthia Farah, Justine Barbeau, Alexandre Van de Poncel, Irinka Serodi, Lan Wang. On peut l'applaudir très fort. Donc ça va être les 180 dernières secondes. Elles sont pour vous. Je vous laisse tranquille. C'est quand vous le souhaitez. Vous dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Je suis prête. Oui, je suis prêt. Oui, je suis prête. Je suis prêt. Combien d'entre vous ont déjà eu des problèmes de chaussettes? Allô mamie? Il était une fois Oscar. À la fin de ma présentation, j'aurais modifié littéralement une partie de votre cerveau. J'ai 2 petits garçons extrêmement curieux. Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. En tant que créole arrivé sur le continent, 20 ans pour mettre fin à la vente des Les voitures. passages des candidats s'enchaînent et sont ponctués d'intermèdes musicaux interprétés par les étudiants artistes de haut niveau de l'UGA. Cela nous permet de prendre le temps de réfléchir à notre favori, car le public aussi a son mot à dire dans la compétition. Une fois les 16 doctorants passés, c'est le temps des délibérations. Le jury s'isole et le public va voter. Pendant ce temps de suspense, j'ai pu interroger un candidat sur son vécu de la compétition. Alexandre Van de Poncel, doctorant en 3e année en chimie au sein du laboratoire Editem. Tu es à l'université Savoie-Mont-Blanc et plus exactement au Bourget du Lac. Et je travaille donc sur la valorisation du marc de café via des technologies innovantes comme le CO2 supercritique. Comment vous sentez en attendant ces résultats? Soulagé et heureux. Il y a une appréhension avant, il y a quelque chose qui se passe pendant et il y a vraiment un soulagement aussi après. Et en tout cas, c'est vraiment très convivial. L'équipe est hyper sympathique. C'est quelque chose à vivre. En tout cas, peut-être si jamais les gens qui nous entendent feront une thèse et peut-être ma thèse en 180 secondes, ça ne pas louper. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? J'ai une famille qui est pas forcément dans les études et lorsque je parle de CO2 supercritique ou de ce que je fais, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc c'est en partie ce qui pousse mon choix à me dire bah oui, j'aimerais bien que ma famille comprenne ce que je fais et que je sois pas le mec bizarre qui fait 8 ans d'études. Mais il y a en partie de ça et puis la joie aussi de partager avec le public. Il y a 2 ans, j'étais stagiaire dans un laboratoire en 2e année de master et on m'avait emmené à la finale nationale qui se tenait d'ailleurs justement à Grenoble. J'avais vu aussi les candidats et c'était
impressionnant. Je m'étais dit, si jamais un jour je fais une thèse, il faut que je le fasse, ça a vraiment l'air trop bien et c'est trop bien. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour les résultats. Alors, on est de retour, le jury est revenu que cette difficile tâche de délibérer et de choisir les 3 prix du jury. On va passer à la remise des prix. Je propose, on n'a pas de tambour, de faire un roulement de tambour avec nos pieds, histoire, voilà, le suspense. Alors, le 3e prix est attribué à Alexandre Van de Boncel. Donc le 2e prix du jury est attribué à Alfani Midelet. Le 1er prix du jury est attribué à Clara Labourie. Et le prix du public est attribué à Alfani Midley. Elle est là. Les 2 grandes gagnantes sont donc Clara Labourie et sa thèse « Construire un management de proximité capable de s'adapter à la déspatialisation du travail et à l'individualisation des relations professionnelles, une approche par l'autodétermination », ainsi qu'Alfani Midelet et sa thèse « Traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil par pression positive continue, étude des données de télésurveillance pour comprendre l'impact des modifications du traitement et prédire les événements aigus ». Je suis avec Clara Labourie, premier prix du jury. À chaud, qu'est-ce que ça fait de remporter le premier prix jury ? C'est très surprenant, évidemment c'est un super moment et puis surtout au vu de toutes les prestations qu'il y avait en face, voilà, une grande fierté quand même de pouvoir représenter mon labo, les sciences de gestion qui sont pas forcément les sciences les plus plébiscitées d'habitude pour ce genre de concours, donc voilà, une grande fierté et surtout un grand bravo à tous les autres candidats. Comment vous vous sentiez quand c'était sur scène ? Est-ce que vous étiez confiante de cette victoire ? Honnêtement, j'étais dans un état de stress pitoyable. Je pense que les pauvres personnes qui étaient dans les coulisses avec moi devaient en avoir marre de me voir faire les 100 pas. Mais malgré tout, en fait, je trouve que vraiment le moment sur scène est hyper appréciable. Les encouragements, les applaudissements qu'on reçoit du public, c'est un événement exceptionnel et j'encourage tous les doctorants à se lancer dans ce défi, vraiment. Comment vous sentez la demi-finale à Paris ? Ah, ça c'est difficile à dire à quelques jours comme ça, en ayant à peine appris la nouvelle, mais je sais que je vais me faire autant plaisir que je me fais plaisir aujourd'hui. J'espère que je vais faire plaisir aux gens et puis si ça va loin, ce sera la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup et encore bravo pour votre premier prix. Merci à vous, au revoir. Je suis avec Alfani Midelet. Bonjour Alfani et déjà bravo pour votre prix public. Bonjour, merci beaucoup. Alors qu'est-ce que ça fait à chaud d'être la championne du public de ce concours ? Je suis hyper surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ça me fait vraiment super plaisir que le travail soit reconnu et que le public ait apprécié ma prestation, c'est vraiment dingue. Est-ce que vous aviez confiance en vos capacités de vulgarisation avant de venir ici ? Au tout début de la formation, en fait, j'avais une appétence pour ça, donc voilà, je me disais que j'étais capable. Enfin, en revanche, avoir un prix à la fin du concours, je pensais que c'était hors de portée, vu la concurrence, mais voilà, c'était possible, visiblement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous avancer dans cette aventure MT 180 ? J'ai toujours admiré les concours d'éloquence et les concours MT 180 notamment, et j'aime bien partager sur mon travail auprès d'un public non spécialiste. J'adore aussi l'enseignement à l'université, et c'était tout simplement une aventure qui m'attirait. Et comment vous sentez la suite pour les nationales à Paris ? Là, j'ai déjà du mal à réaliser que je vais à Paris. Je pense que ça va être encore une belle aventure dans la continuité. On va continuer de travailler avec Clara et avec Ludo, notre formateur. Et voilà, l'aventure continue, c'est génial. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite et encore bravo pour votre prix. Merci beaucoup, merci. Ludo, c'est Ludovic Lecordier, le formateur à la prise de parole des candidats. Je m'appelle Ludovic Lecordier. Moi, mon métier, c'est de faire la formation à la prise de parole. J'ai ma société qui s'appelle Spontanez-vous. J'interviens en entreprise, j'interviens auprès de collectivités, j'interviens auprès de différents publics. Je travaille avec l'UGA pour la formation des doctorants sur MT 180. En termes de quantité de ce qu'on a fait, ils ont 15 heures de formation à peu près avec moi. Et vraiment, on travaille sur le rapport en public, les bonnes questions à se poser aussi pour trouver son style, sa manière d'être, sur comment un peu faire ses choix de messages, de trouver les trucs les plus pertinents et adéquats vraiment pour mettre en valeur leur travail et leurs prestations. Et qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la performance des candidats ce soir ? Alors, je suis extrêmement content. Je suis content chaque année. À la fois, la formation se passe très bien, je les vois progresser, c'est hyper agréable. Puis ce soir, moi, je trouve qu'ils ont tous été portés par le public et donc ils ont tous fait des prestations de qualité. Et c'est un moment, en fait, une fois que la soirée elle commence, moi, je peux plus rien faire. Donc il y a un peu cet effet de, on est en stress avec eux, on est content pour eux. Et dès le début de soirée, dès les premières prestations, qui ont toutes terminé sur le gong, c'était top et c'était hyper agréable. En fait, donc je suis hyper fier d'eux et j'ai hâte de faire travailler les deux gagnantes pour la demi-finale. En parlant des gagnantes, est-ce que vous pensez qu'elles iront loin ensuite à Paris ? Alors, ouais.
J'ai surtout envie qu'elles aillent loin. On a eu un super niveau cette année. Les demi-finales, c'est compliqué parce qu'il y a, je crois, 60 doctorants en tout et le jury en choisit 16, ils les voient tous sur une journée. Donc ça peut être assez violent en termes de choix et vraiment difficile pour le jury. Et donc moi, je compte bien les faire travailler, monter d'un cran encore pour aller jusqu'en finale nationale et voir en finale internationale parce que Montréal, c'est plutôt tentant. Je serais content d'accompagner l'une des deux à Montréal. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée. Eh ben bonne soirée, merci. Les candidats étaient aussi accompagnés par Élodie Chabrol pour les aider à vulgariser leur travail. Mais Élodie Chabrol est aussi la présentatrice de cet événement ce soir. Un petit retour sur cet événement en tant que présentatrice. Alors déjà, c'était trop bon de se retrouver en vrai avec du public qui était vraiment très très chaud. Et en plus, ils ont toutes et toutes ont vraiment fait un super job. C'était fantastique. Franchement, j'ai déjà été à plusieurs maths dans ces 80 secondes et là, il y avait un niveau vraiment de fou. Donc je suis contente d'avoir présenté et de ne pas avoir été dans le jury cette fois-ci. Et qu'est-ce que vous avez pensé du public et de cet engouement qu'il y avait ce soir autour de cet événement? Alors déjà, ça fait plaisir de revoir des gens après Covid, mais surtout, c'est dingo, je trouve, de réussir à remplir autant de places avec de la science. Donc je trouve ça vraiment génial de réussir ça. Et de voir que les gens sont vraiment à fond, qu'ils applaudissent, qu'ils écoutent, qu'il y a autant d'émotions dans une salle grâce à de la science. C'est magique de voir ça. C'est génial. C'est vous qui avez formé les candidats pour la présentation de ce soir. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus? Alors moi, je les ai formés sur la vulgarisation. Ce qui est drôle, c'est que j'ai vu un petit peu les changements qu'on a fait pendant les formations. Je les ai reconnus, etc. Donc c'était chouette. Et j'avais pas vu la version finale. Moi, j'avais vu la version de base où là, ils m'avaient sorti les métaphores qu'ils pensaient faire, le déroulé qu'ils pensaient utiliser. Et là, c'est vrai que de voir le truc fini, c'était génial, super émouvant. Et je suis vraiment très fière de ce qu'ils ont fait parce que je trouve qu'ils ont tous bien géré. C'est super compréhensible, c'est hyper limpide pour tout le monde. Merci beaucoup pour le témoignage. Je vous souhaite bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. J'ai également eu la chance d'échanger avec Bénédicte Corvézier, la présidente du jury de ce soir. Ce qu'on a trouvé dans les prestations, c'est qu'on sentait à la fois le travail individuel, et le travail individuel très chronométré, très millimétré, il se traduit par le respect des chronos qui a été quasiment parfait pour tous les candidats. Mais ce respect des chronos, il ne fait que refléter beaucoup d'engagement, beaucoup de préparation. Et ce qui nous a frappé aussi, c'est l'énergie collective qu'on ressentait dans ce groupe, la solidarité, le soutien entre les candidats. Et finalement, on se rendait compte, en les voyant passer, que cet exercice, ma thèse en 180 secondes, c'est bien sûr une aventure individuelle, mais aussi beaucoup une aventure collective. Est-ce que ça avait été difficile de choisir parmi ces candidats le gagnant de la soirée? Alors ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce qu'il y a un niveau de prestation qui était déjà relevé, avec des variétés qui sont des variétés disciplinaires et beaucoup de pédagogie qui a été mis dans les exposés des uns et des autres. Et puis on est 5 membres du jury avec bien sûr des regards différents et des compétences différentes dans l'appréciation. Donc on arrive assez facilement à faire émerger un quintet, on va dire, de tête. Quand il s'agit par contre de ressortir 3 candidats, c'est plus compliqué, d'autant que le temps de délibération est assez court, donc il faut très vite se mettre d'accord. Pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter ou quelque chose qui vous tient à cœur sur cet événement? Eh ben, je trouve que dans un monde qui est quand même assez perturbé, où certains peuvent dire qu'ils n'ont pas foi en l'avenir, voir des jeunes qui sont dans une démarche de recherche, qui pour certains ont envie de changer le monde, qui savent en parler bien, avec beaucoup de cœur et d'énergie, ça donne beaucoup de confiance.